Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 MHz en modulation de fréquence, ainsi que sur www.jadefm.fr. Bonjour Anna. Bonjour Jim. Anna Toraval, vous êtes animatrice chargée des actions culturelles. Grand plaisir de vous retrouver dans ce studio aujourd'hui. On va parler d'un festival, le festival Errance. On va parler des rives du Mississippi également. C'est un festival qui s'échelonne sur 2 mois, février et mars. Une centaine de spectacles. Étalonné sur plein de communes différentes. On pourrait citer notamment Saint-Hilaire-de-Chaléon, Rouen, Saint-Brévin, Saint-Jean-de-Boiseau, Machecoul, Saint-Même, Pornic. Ça, c'est des communes qui ont participé activement à la mise en place de ce spectacle, en mettant à disposition des services techniques, des salles, etc. Mais pas que, il y a également des médiathèques et bibliothèques. J'ai noté 4 écoles de musique qui vont participer à ce festival, 22 bibliothèques et médiathèques, des assos, des services municipaux intercommunaux et un accueil sur 30 communes différentes. Ça fait beaucoup. Oui. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un festival, le festival Errance, qui est coordonné par le collectif Spectacle en Ré. Il a lieu tous les 2 ans, depuis 2008, à l'hiver. Donc là, cette année, c'est du 6 février au 22 mars. Et donc, c'est un festival qu'on construit en général pendant 1 an et demi pour qu'il aboutisse en février, sur le mois et demi. Et on travaille vraiment avec énormément de partenaires et 2 réseaux principaux que sont donc les écoles de musique pour faire ce qu'on appelle des créations partagées avec des artistes. Donc, cette année, il y en a 2. Une création partagée avec le groupe Big Johanna et une autre avec l'artiste Zaf Zafa. Et puis un autre réseau très important qui est le réseau des bibliothèques et des médiathèques avec lesquels on réfléchit à une programmation très riche et dense dans leurs établissements, parce que les bibliothèques, ça fait bien longtemps qu'on n'y va pas juste pour emprunter des livres. On peut aussi y venir pour assister à des spectacles, à des conférences, à des concerts. Et donc, c'est ce qu'on peut faire avec le Festival Errance. Et puis ensuite, il y a également des salles de spectacle qui proposent des concerts, des spectacles dans le thème du festival, qui est les rives du Mississippi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez évoqué 2 groupes, Big Johanna, Zaf Zafa. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de Zaf Zafa, justement, pour se mettre dans l'ambiance. Look! I see! C'est le carnaval! Trop bien! Génial! Oh, Lord! There's so many people around here. Everybody on the left side. Everybody on the right side. Everybody looks so pretty. Let's party! Zaf Zafa et les élèves des écoles de musique. Est-ce que cet extrait, il est représentatif de ce qu'on va découvrir sur scène ? Oui, il est assez représentatif parce que c'est le spectacle, il va y avoir à peu près 90 élèves de 4 écoles de musique différentes, Pornic, Sud-Estuaire, Sainte-Pazanne et l'école de Sud-Ré-Atlantique. Et il y a des élèves qui vont chanter. Donc là, comme on entend dans l'extrait, mais là, on entend beaucoup de voix d'enfants, mais il y a aussi des adultes, parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de ces projets-là, c'est le côté intergénérationnel. Dans les écoles de musique, il n'y a pas du tout que des enfants. Il y a aussi des adultes. Et donc, il y a des artistes qui vont être là en chorale, des artistes. Quand je dis artistes, c'est vrai que là, j'ai fait peut-être un petit lapsus, mais je parle des élèves, en fait, qui sont là, qui vont être les artistes. Qui sont artistes à partir du moment où ils sont sur scène. Où ils sont également, sur scène, ouais. voilà. Il y a également des élèves en fanfare, d'autres au violon et à la guitare. Donc ça va être très riche. En fait, Nola Black Soul, c'est un spectacle qui existe déjà, mais là, il va être un petit peu transformé justement avec ces 90 élèves, parce que les artistes, c'est assez rare qu'ils travaillent avec autant d'élèves, avec tous ces instruments-là. Et donc, il va y avoir, c'est un spectacle sur aussi l'effervescence de la Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est vraiment
ça va être un chouette spectacle et un spectacle accessible dès 8 ans. Voilà, au mois de mars. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Alors, on n'aura pas le temps dans cette émission de tout présenter parce que, comme on le disait en introduction, il y a plus d'une centaine de spectacles. On n'aurait pas le temps dans une seule émission radio de parler de tous ces spectacles. En revanche, l'organisation, vous disiez tout de suite que ça prend 1 an et demi pour préparer un spectacle, en tout cas de cette teneur. On s'aperçoit que cette synergie artistique, donc de réunir des gens sur scène d'école de musique avec des artistes confirmés, etc., ça prend du temps, cette organisation. Ça prend du temps parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et donc, on se réunit d'abord avec les différents coordinateurs et coordinatrices des écoles de musique pour savoir avec qui on a envie de travailler, sur quoi on a envie d'aller. Et puis, au fur et à mesure, après, on contacte les artistes, on réfléchit ensemble à ce qu'on peut faire. Puis, il y a tout un travail aussi de réarrangement des morceaux pour qu'ils puissent être adaptés aux élèves des écoles de musique. Puis là, les élèves, ils ont commencé à travailler avec leurs professeurs dans les écoles de musique à la rentrée de septembre. Et puis après, les élèves se sont tous retrouvés en inter-école, on va dire, pour des répétitions collectives, pour pouvoir quand même se voir tous ensemble avant le concert final. Donc oui, ça prend du temps de travailler en collectif et en interstructure, mais c'est ce qui fait ensuite la richesse des projets aussi. Et puis cette implantation au sein même de bibliothèques et de médiathèques. Donc c'est vraiment des endroits où se trouve le savoir et l'éducation également, les informations. Comment est-ce que on organise un spectacle dans une médiathèque? Il y a une démarche différente? Oui, parce que là, le spectacle de la Black Soul, lui, c'est vraiment un gros. On va pas faire venir 90 élèves dans une bibliothèque, ça va être dans une salle de spectacle. Mais il y a plein d'autres spectacles dans le festival qui jouent en médiathèque. Ce sont forcément des plus petits spectacles en termes de technique. Il y a aussi moins de personnes sur scène, mais c'est justement... plus intimiste c'est aussi. Beaucoup plus intimiste parce qu'on est en plus petite jauge. Et puis, ça permet aussi, dans des communes où il n'y a pas forcément de salle de spectacle, de pouvoir quand même venir voir un spectacle. Et les bibliothèques, c'est vraiment les premiers lieux de culture aussi dans les communes. Il y a une bibliothèque par commune. Et donc, après, c'est pas tellement différent qu'un accueil en salle, à part justement que le spectacle, en général, il est juste plus intimiste, avec moins de technique. Ça veut pas du tout dire que la qualité est moindre, loin de là. Il y a des super spectacles qui jouent en bibliothèque et en médiathèque. Si vous le voulez bien, on va revenir sur ce titre, Les rives du Mississippi. Expliquez-nous. Alors, c'est que le Festival Errance, c'est un festival qui est porté sur les cultures étrangères et donc qui change de thème à chaque édition. Là, il y a 2 ans, on était au Japon. Il y a 4 ans, plutôt de côté des Balkans. Et donc, c'est un choix collectif. Pareil, on demande aux écoles de musique, aux bibliothèques, un peu dans quel endroit vous avez envie d'aller pour la prochaine édition. Et puis après, c'est aussi une décision du conseil d'animation de spectacle en Ré. Et donc, ça s'est tourné sur les rives du Mississippi parce que c'est quand même assez large comme thème. Après, ce ne sont pas les États-Unis de manière générale, mais ça permet quand même de traverser plein d'États des États-Unis, même si c'est vrai que la programmation, elle est quand même... il y a une grosse partie qui est centrée sur le delta du Mississippi, donc plus au sud, au niveau de la Louisiane, parce que c'est très, très riche culturellement, et puis qu'il y a aussi quand même pas mal de liens qu'on peut retrouver avec la France, parce que c'est aussi une partie francophone des États-Unis. Mais voilà, c'est parce que... à la fois en termes de littérature pour les bibliothèques, en termes de spectacles, musique, c'est des endroits qui sont très riches. Donc, on ne sait pas encore où on ira pour 2028, mais on y réfléchit aussi. Où se poursuivra le voyage. Exactement. Delta, Mississippi, blues. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait. J'ai fait carrière solo, bouffé de la scène et du projo. J'ai joué pour les bouges et les prolos.
Putain, j'ai pas fait dans le détail, fallait avancer, vaille que vaille. Dire qu'on était dans la place et qu'on laisserait une trace. Putain, qui meurt sans disparaître est éternel, c'est peut-être pour ça qu'on reste sentinelle des décibels. Putain, on est même payé pour ça. T'imagines bien qu'on lâchera pas. Intermittent du spectacle, permanent du tacle, c'est pour tacler le système. Dire je vous emmerde ou bien je t'aime. Qu'on continue ce métier-là, et pareil, vous aimez ça. Gris Blues, c'est un extrait de Léo découvre le blues. C'était vraiment pour ponctuer lorsqu'on parlait du delta du Mississippi. Mais il n'y aura pas que de la musique, parce qu'il y a également des lectures. Oui, alors il y a des lectures, mais il y a aussi des lectures musicales. Donc on retrouve quand même de la musique. Là, je pense notamment à la Hulotte et Colin Shade qui vont proposer deux lectures musicales. Une qui s'appelle Mississippi sauvage et qui est vraiment une lecture musicale centrée vraiment sur le fleuve. C'est aussi ça, enfin, le thème c'est quand même les rives du Mississippi et le fleuve il est important dans le festival et donc c'est un spectacle comme les artistes le disent, éco-poétique, socio-écologique et vraiment sur le rapport au vivant, à la nature. Avec donc des lectures d'ouvrages à la fois romanesques mais aussi des essais. Donc ça va vraiment être une belle balade sur le fleuve du Mississippi. Et puis une autre lecture là dans un autre thème plutôt axé sur les polars et sur ce qui peut faire un peu plus peur avec une lecture musicale qui s'appelle Nuit blanche, histoire noire, où là le blues aura une plus grande place. Ouais. Mhm. Et puis après il y a des lectures des choses en fait qui s'insèrent déjà dans les programmations que font plus régulièrement les médiathèques avec des heures du conte, les petites histoires, mais là qui vont être adaptées dans le thème du festival. Mhm. Encore une fois, on n'aura pas le temps de proposer, en tout cas d'indiquer aux auditeurs, auditrices la totalité des spectacles, mais je vous encourage à aller voir spectacleenray.com sur Internet et on trouve ce programme. Oui, tout à fait. Sans aucun souci. Il y a également une adresse email où on peut communiquer et échanger, ou en tout cas poser des questions. C'est contact@spectacleenray.com. Oui. Spectacle-en-ray.com. Merci beaucoup, Anna. Merci, Jim. On essaie de se retrouver, on a dit, au mois de mars pour continuer de parler de la programmation de ce festival Errance qui dure donc, ça commence le 6 février jusqu'au 22 mars. On aura tout le temps sur cette antenne d'en reparler. Merci, Jim. Merci à vous. Bon festival. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.